Dans ma ville on traîne, entre le béton les plaines, dans les rues pavées du centre, où tous les magasins ferment. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires, où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades. Parc, jardin, square, rue, allée, avenue, passage. Derrière la variété des dénominations, l'ensemble des lieux ouverts sans restriction d'accès à tous et à toutes constitue l'espace public. Le droit à investir l'espace public apparaît comme une réalité menacée de toutes parts, surtout en temps de Covid. Confinement, couvre-feu, fréquenter ces espaces n'est-ce pas dangereux? L'espace public est-ce un lieu vraiment public? En France, tout est millimétré. Caméras de surveillance, la police qui court les rues du quartier, ce qui mène à nous demander si nous sommes vraiment libres. Les espaces appartiennent-ils à tout le monde? Comment donner le nom à une place connue de tous? Défier le Covid et s'installer dans la nature? Votre avis vous a déjà été demandé sur une prise de décision concernant l'espace public? Vous trouverez toutes les réponses aux questions que les habitants se posent dans les voies du château. Où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement me balader, même quand on avait que dalle à acheter, ouais. Les voies du château vous invitent à traverser les quartiers avec nous. On commence par sa place centrale et l'enquête sur son nouveau nom. Les habitants s'approprieront-ils de l'espace Gisèle Halimi? Ensuite, on traverse la rue et on écoute les conseils du quartier à la source du Bel Air. On visite Léa Longeux dans la tyrolienne des Rouffins et on va au Méliès regarder les films de Cyril sur les parcs des Beaumont. Encore dans les parcs, on rencontre Bruno dans les vaisseaux. Après, c'est Maya l'invitée pour nous parler de l'espace public et de son mémoire. Attention, c'est l'heure du Betty Show, un moment de fiction avec notre actrice Sadio Fofana dans l'univers des Sadio. On retourne au château pour avoir un débat sur la polémique de l'œuvre de Claude Lévesque et parler de la vie sous les châteaux. 3 pas et nous sommes dans l'association Vitamine et les filles magnifiques qui nous parlent du respect aux autres dans l'espace public. Enfin, notre 12e enquête sur les nouveaux noms du collège Lennon-Chielmont. Et pour finir en beauté, dans la nature et avec des personnes engagées, nous visitons les murs à pêche, la Facto et la Fédération avec Megan et Samantha, les arts dans les murs et Alune dans sa ferme pédagogique. Nous allons écouter, durant ces parcours, aussi de visites au foyer du Grand Péché. Bonne écoute! Con jingle. أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Le terme espace public naît plutôt dans la philosophie et ça parle finalement justement d'espace qui n'est pas concret. C'est donc un lieu virtuel qui est un espace démocratique. Ça vient de là le mot espace public. Donc il serait absurde de penser qu'aujourd'hui, parce qu'on le concrétise dans un objet, il perd cette notion-là. Donc effectivement, un espace public, il est ouvert à tous. Il est aussi le lieu de rencontre. Il est gratuit et donc de fait, c'est un espace où on peut s'exprimer. Et donc c'est un espace normalement qui devrait être démocratique. Donc se pose la question aujourd'hui, si on analyse ce qui se passe dans les espaces publics, est-ce qu'actuellement on peut dire que c'est des espaces démocratiques? C'est moins certain. Comme on l'a dit, si c'est un espace démocratique, ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné une espèce de, pas forcément de consensus, mais en tout cas c'est le lieu de la lutte des pouvoirs finalement, l'espace public. C'est à un moment donné une concertation entre les uns et les autres qui vont déterminer les usages. Si aujourd'hui on se rend compte que dans un espace il y a uniquement un seul usage et notamment celui de la circulation, on peut alors se poser la question de savoir est-ce que cet espace a été concerté? Est-ce qu'on a demandé à ceux qui sont dans l'espace public ce qu'ils voudraient y voir apparaître? Et finalement on se rend bien compte que c'est souvent autre chose que le public qui va définir les usages. Alors ce qui est assez drôle finalement, c'est qu'on peut se rendre compte finalement quand un objet est construit, une rue, une place,
qu'il y a des objets qui sont dessinés, pas forcément avec de la concertation, et que souvent, ces objets sont amenés à être détournés par le public. Et du coup, là, on se rend compte que finalement, il n'y avait pas eu forcément de concertation au départ, mais que le public s'approprie l'espace d'une manière différente à celui qu'il avait été imaginé au départ. C'est un non-sens de fabriquer des bâtiments ou que ce soit des réhabilitations sans se poser la question des usages. Et donc, à partir du moment où on le fait, alors on a une chance sur deux que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Après, ce sera forcément détourné, dégradé. Alors que finalement, si on passe par l'étape primordiale de l'évaluation des usages, eh bien du coup, on va d'une part avoir un objet qui sera mieux respecté, mieux utilisé, et en plus, on se soustrait d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues. Il y a des bureaux d'études aujourd'hui qui font de la concertation et qui sont à même finalement de parler au public et de retranscrire leurs idées pour pouvoir demain les transmettre à un architecte qui comprendra les usages. Finalement, si vous faites un objet qui est mal utilisé, qui sera dégradé, derrière vous allez avoir des freins de maintenance conséquents et qui vont durer dans le temps. Alors que finalement, si on fait cette étape-là au préalable et que vraiment on l'a fait dans le sens où on se dit on oriente les choses vers les usagers, alors on gagne finalement de l'argent sur le long terme, mais en plus vous avez de la reconnaissance de la part des usagers. Ça c'est important. Mais il faudrait que ça devienne une habitude de se dire que finalement on va faire de l'évaluation d'usage, on va concerter le public sur le long terme et surtout qu'on le mène de la phase de la conception jusqu'à la réception et au-delà, parce que les usages y changent. Donc il faut être capable d'avoir une sorte d'aménagement, on dit aujourd'hui on parle d'urbanisme agile, voilà, qui permette finalement peut-être aussi de tester des choses. Il faut effectivement redonner la parole en fait aux usagers, c'est important. Il y a des richesses aussi dans les collectivités. Moi je pense souvent il y a alors ça s'appelle la GUP, c'est de la gestion urbaine de proximité. Vous allez avoir tous les animateurs, vous allez avoir tout ce qui est dans les antennes locales. C'est des gens qui sont tous les jours au contact du public. Et malheureusement, souvent dans les programmes d'aménagement, ils sont rarement consultés. Ce qui est assez aberrant parce que là, vous avez de la donnée, de la statistique, vous pouvez avoir plein de choses qui permettent finalement de répondre à une commande qui soit orientée vers les usagers précisément. Comment activer justement les réseaux et ça, effectivement, c'est rarement vu. Et notamment, je trouve, sur tout ce qui est la rue. Les gens vivent dans ces quartiers-là. S'ils ne comprennent pas qui est cette personne-là, oui, on pourrait éventuellement faire de l'information, mais est-ce que ça a du sens pour eux d'habiter là? Alors, je comprends que c'est pas facile d'accepter que ce soit pas une personne politiquement correcte. Ça, je pourrais l'entendre. C'est compliqué après de porter ça. Mais effectivement, il faut que ce soit ouvert. Mais cet aménagement de la place là aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu de concertation. Vous avez un château d'eau, vous avez une œuvre d'art qui a été exposée là. Est-ce qu'elle parle aux riverains? Moi, j'ai pas l'impression qu'elle parle aux riverains. C'est quand même de l'argent public. Mais voilà, est-ce qu'il y a de la concertation? Non, et la preuve en est, c'est que quand j'ai rencontré les jeunes ici dans ce lieu public qui est là, Espace 40, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est l'endroit où on peut s'exprimer, on peut faire des choses. Et donc on se rend compte que finalement, il se passe des choses à l'intérieur d'un lieu public, mais que sur l'espace public, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc il y a un problème, effectivement. C'est quoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. شبنا صاحبي تيو دي جي لا ماشي جي لا صالح لو ماجيسيان تونسي صاحبي sans oublier Zach خويا بزاف يا تاعنا والانغريديون تاع عبد المغيب. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez discuté sur l'espace public ici à l'association Vitamine? Oui. Qu'est-ce que c'était important pour toi dans cette discussion-là? C'est d'évoquer tout ce qui se passe dans les lieux publics. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et qu'est-ce que c'est pour toi, les lieux publics? C'est des endroits où il y a tout le monde qui peut aller, qu'on soit handicapé, blanc, noir ou n'importe quelle peau, n'importe comment on peut aller. C'est un endroit où on doit être tous à l'aise les uns avec les autres, qu'il n'y a pas de méchanceté ou des choses comme ça. Et pour toi, qu'est-ce qu'il manque pour que ça se passe comme ça? Ou ça se passe déjà comme ça? Non, ça se passe pas comme ça, pas trop. Et pourquoi? Parce que ici, les gens, personne ne se voit pareil. Je sais pas comment expliquer, mais... C'est qu'on en a profité pour discuter un petit peu avec les collégiennes, de ce que c'était l'espace public pour elles et de regarder un peu, de voir si... déjà si elles savaient ce que c'est, de quoi ça les fait parler, qu'est-ce que ça leur inspire, voilà quoi.
Voilà, du coup, on a parlé des quartiers, des endroits où il y a beaucoup de gens, où il peut y avoir du racisme. Du coup, elle nous avait raconté sur sa petite anecdote. On avait une sortie avec le collège et c'était sur Paris. Il y avait des gens et nous avec nos amis et un ami à moi, un garçon, qui disait on disait bonjour aux gens pour savoir s'ils nous répondaient. Et après les gens, il y a beaucoup de gens qui nous répondaient bonjour. Après on arrive sur une vieille dame, elle était de couleur blanche et on lui dit bonjour et elle nous répond je dis pas bonjour aux Arabes. C'était à Paris. En décembre, on avait une sortie pour aller voir un musée, une exposition de... Musée du Luxembourg, tu as dit. Oui. C'était l'exposition de la photographe Viviane Mayer. Oui, oui. Ça t'a plu l'exposition ? Oui, c'était bien. Les photos, elles étaient belles. Qu'est-ce qui est, par exemple, décris-nous une photo qui t'a marqué de l'exposition. Une photo où elle était de dos, assise sur un banc, et on voyait son ombre. Et elle était belle. Et pour toi, l'espace public, c'est le lieu de faire quoi ? Les rues, les transports communs, les commerces Je sais pas, respirer, jouer, s'amuser. Dans les transports, on peut aller au travail. Et voilà. Moi, je trouve qu'il y a assez de place, c'est bien. Il y a beaucoup de gens. Il y a des parcs, les enfants ils s'amusent. Moi j'aime beaucoup ma ville. Enfin, j'aime bien. C'est bien, il y a beaucoup de jeux. Il y a un peu des jeunes qui font un peu n'importe quoi, mais sinon c'est bien, ça va. J'étais en train de lire, parce que j'aime beaucoup lire dans le métro. Et il y avait un mec qui parlait tout fort derrière moi et je me suis retournée. Au bout d'un moment, je lui dis « Vous pourriez parler moins fort parce que j'arrive pas à lire ?» Et il m'a répondu « Si t'es pas contente, t'as qu'à prendre un taxi. » Donc ça veut dire l'espace public, c'est à moi, ça m'appartient, je suis tout seul dans l'espace public. Toi, si t'es pas contente, tu fais autrement. Donc est-ce que c'est normal ? Faut respecter les autres. Faut déjà commencer par se respecter soi-même et voilà, c'est tout. Et dans les espaces publics, c'est pas qu'à eux la place, c'est pour tout le monde, c'est tout. C'est pour tout le monde. Et pour que ce soit un lieu plus vivant, sans déranger les autres, comment tu penses qu'on peut faire, tout le monde, par exemple ? Qu'on fait, je dirais pas de la publicité, mais je sais pas comment expliquer. Je n'arrive pas à dire avec des mots. Qu'il y a quoi ? Plus d'affiches, plus d'événements, plus d'affiches, plus d'événements. J'aurais dit pour qu'au moins, parce que avec les événements, il y a plusieurs gens qui viennent au lieu des affiches. Les affiches, il n'y a pas tellement de gens qui regardent. Donc c'est surtout les événements, les fêtes de quartier et tout. Il y en a, ils peuvent venir en parler pour que. Les voix du château. Si tu devais donner un nom à ce collège, vu qu'il cherche un nom, comment tu ferais ? Quel nom tu donnerais ? Ce collège, c'est que je sais pas. Ah mais tu vas me faire bégayer. Comment est-ce qu'on choisit le nom d'un collège ? Faut trouver une personnalité locale, tu vois, du territoire, peut-être des 50 dernières années, tu vois, quelqu'un qui a marqué le territoire, tu vois, vivant ou non. Et peut-être sonder un peu tous les collégiens, hein. Je pense que c'est le plus intéressant, c'est que quelqu'un qui parle aux collégiens, je pense, tu vois. Beyoncé, franchement, pas mal, hein, franchement. Moi, perso, t'as vu, je mets ça sur mon CV, collège Beyoncé, tout ça, stylé, tu vois. Ouais, Beyoncé, pas mal, hein. Okay. Incompris par le système, nous on s'approprie la rue. Y'a que là qu'on voit nos posters, là qu'on prend nos tubes. Formation aussi. Ouais, je peux lui dire d'où ces informations. Il vient lui-même, pourquoi il vient pas lui-même ? Moi je m'appelle Benjamin, je suis habitant du quartier. Je suis arrivé ici il y a 8 ans et j'ai pris le temps de faire des enfants et de m'intéresser progressivement au quartier. Et j'ai envie qu'on puisse avancer tous ensemble. Et je suis très content qu'il y ait des acteurs tels qu'une radio libre. Parce que ça c'est fondamental. Dans la démocratie, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Donc moi je voudrais qu'on vous entende partout. Le ministre de je sais pas quoi dit que grand péché c'était naze. Écoute encore une fois qu'à moi je suis un pur produit du terroir. Mon gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu montes du doigt comme ça? Le conseil de quartier, on est
Pour l'instant, une dizaine de personnes à l'animer et une trentaine de personnes qui viennent régulièrement sur des moments de travail. On a des groupes de travail et de réflexion. Un conseil de quartier, c'est une obligation légale. Dans les villes de plus de 60 000 habitants, en fait, par quartier, on doit avoir un conseil. Alors, c'est une instance municipale, mais c'est pas directement la ville, puisque c'est des habitants. Moi, je suis simplement un habitant. Qui se réunissent et qui font des propositions. Donc c'est consultatif. On a le droit d'intervenir dans le cadre du conseil municipal. On peut demander une interruption du conseil municipal pour poser une question. Donc c'est vraiment une instance démocratique où on débat des sujets. On s'est appuyé sur les anciens, sur ce qui avait existé, parce que ça fait déjà une quinzaine d'années que ça existe sur Montreuil. Ça a été des précurseurs. Avant même que ce soit imposé dans la loi, il y avait déjà des conseils de quartier ici. Donc c'est vraiment de la gestion urbaine de proximité, c'est vraiment les petites choses, mais en partant de ces petites choses-là, on voulait montrer aux habitants du quartier qu'il est possible de faire évoluer notre situation. En termes d'espace public, on a déposé des projets dans le cadre du budget participatif saison 3 de la ville. On a essayé de repérer les besoins justement sur ce qui pouvait manquer à droite à gauche. Notamment, il y a un petit square à côté de l'église qui est complètement à l'abandon. Donc on a déposé un projet de parcours pour des petits, de refonte d'un terrain de basket du côté du parc, et le plus gros des projets, c'est le projet de l'Oasis, qui est un ancien commerce qui est fermé, et nous on voulait en faire un lieu qui puisse être occupé par des associations pour organiser des distributions d'alimentaires ou alors de l'aide aux devoirs. En fait, il n'y a pas beaucoup d'espaces couverts, disponibles, facilement visibles dans le quartier. Mais nous ici, la cheville ouvrière, c'est plus la maison de quartier. Il faut bien comprendre qu'en fait le quartier, il a fait l'objet d'une grosse rénovation urbaine, et que l'arrivée de la maison de quartier, c'est quand même un élément moteur. C'est quelque chose qui change un petit peu la donne. Par contre, on se rend bien compte que même si l'opération de transformation des habitations a fonctionné, on a scindé des bars en 3, on a créé des routes, on a transformé la façon de circuler à l'intérieur du quartier, il y a quand même des gros manques. À savoir, là, il y a un centre commercial qui a été implanté, il y a 3-4 commerces, mais il n'y a pas une grosse dynamique, quoi. La place centrale du quartier, on a décidé d'imposer cette œuvre-là, parce que c'est pas une décision du conseil citoyen de l'époque, et ça a été vraiment une commande de la ville, sans définir vraiment un usage autour. Donc je pense que la nature a horreur du vide, et quand on a comme ça dans l'espace public une place avec du passage, mais finalement pas de fonction, on se retrouve un peu comme dans un hall de gare, c'est-à-dire le premier qui vient se poser, la place est à lui, quoi. Et donc là, il y a un vrai conflit d'usage, c'est-à-dire que le jour où un commerce décide de fonctionner différemment et de créer une petite terrasse, ceux qui sont déjà sur place se sentent dépossédés. C'est des choses auxquelles on peut s'attendre, mais c'est sûr que si ça doit se régler juste entre citoyens, ça va pas forcément super bien se passer, quoi. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui mette un peu d'huile dans le rouage. Et on a besoin de ces acteurs-là. Ici, on les voit pas trop haut. Les tests, Poitiers, Rochard, Bel Air, Robespierre, Moripart, l'amitié, les rues de fin, l'amour, grand péché. C'est-à-dire que c'est pas évident de mobiliser les gens pour se réunir sur des thématiques quand il y a par exemple le métro ligne 1, c'est pas avant 2040-45, c'est pas évident de faire bouger les gens sur un projet qui sera là dans 20 ou 25 ans. C'est un peu le gros dossier un peu chaud du moment, parce que c'était remis en question par un collectif sur Vincennes, donc c'est pour la fin du mois. C'est une enquête publique. Nous, on voulait informer un peu le public sur ce qu'est une enquête publique, comment ça se déroule. Il va y avoir des réunions avec un commissaire chargé de l'enquête publique. Voilà, je voulais juste dire que c'était super important de se mobiliser pour qu'on entende notre avis dans cette enquête. Et s'il a fallu retenir 2 dates importantes, c'est le jeudi 10 février et le mardi 15 mars. Il va y avoir les réunions publiques où on va pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur et le maître d'œuvre. Et c'est super important qu'on soit là parce que le problème, c'est qu'il y a un groupuscule d'opposants qui fait de la désinformation et qui remplit les registres avec des fausses avec des copier-coller, en fait. Donc nous, c'est vachement important qu'on se mobilise et qu'on donne notre avis en vrai. Ça vaut beaucoup mieux qu'un avis donné sur internet qui peut être copié-collé. Pour s'y rendre, on a prévu des bus qui vont partir donc place Le Morillon à 18h30, marché des Ruffins à 18h45 et devant le Super U à 19h. Par contre, il faut réserver dès maintenant pour qu'on puisse commander les bus, histoire qu'on les commande pas pour rien. Et pour s'inscrire, c'est adutecmontreuil@outlook.fr, donc ADUTEC montreuil@outlook.fr. Sinon par téléphone 06 29 89 82 80. Donc voilà, c'est important de se mobiliser. On vous attend nombreux. C'est quoi un jingle?
أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Tous les mois, plongez dans l'univers de Sadio. Sarah et Maïssa, habitantes du quartier Bel Air, se promènent un soir de mercredi, mais elles ne voient pas la lumière qui se trouve sur la plage du Bel Air. Mais wesh, pourquoi il n'y a pas la lumière bleue là? Mais grave, je sais pas, c'est trop bizarre. Viens, on va demander à l'espace 40. Peut-être qu'ils savent, eux, wesh. Ouais, vas-y. Appel en cours. Porte ouverte. Donc elle voit à l'accueil de l'espace 40 et là elle trouve une dame. Bonjour, en fait on passait et on se demandait comment ça se fait qu'il n'y a plus la lumière bleue. Vous savez quelque chose? De base c'est toujours allumé. Bonjour. Oui, en fait, c'est une histoire un peu compliquée là. Les gens ne parlent pas trop. Mais l'artiste qui a créé l'œuvre, attendez, vous savez que la lumière bleue est une œuvre d'art? Ah non, je pensais que c'était juste un truc de la mairie pour mieux illuminer le quartier. Alors, c'est une œuvre d'art qui a été commandée par la mairie, un artiste célèbre. Et bien, cet artiste-là, il est accusé des choses un peu chaudes, genre, je sais pas comment dire autrement, mais pédophilie, pédocriminalité, c'est ça. Sarah et Maïssa sont choquées. Ah ouais? Choquée, ouais, c'est quoi ça? C'est pour ça? Même moi, choquée. Oui, c'est pour ça. Ok, d'accord, merci. Merci. Au revoir. De leur côté, Sarah et Maïssa débriefent. Mais je savais pas que c'était pour ça, moi. De ouf, même moi. Et mais attends, on est mercredi, non? Ouais, pourquoi? Ben viens, on va raconter à la radio les voix du château. C'est mieux, non? Comme ça, tout le monde est au courant, on savait même pas. Ah ouais, de ouf. Viens, on y va. Elles vont donc à la salle informatique de l'espace 40 où les ateliers de la radio ont lieu. Il n'y a que Vladimir qui est là car les jeunes sont sortis interviewer une personne. Salut Vladimir, ça va? Salut, ça va et vous? Ça va. On voudrait parler d'un sujet un peu délicat à la radio. Est-ce que c'est possible? Quel sujet? L'histoire de l'œuvre du château. Ok, on enregistre. Est-ce que vous connaissez l'histoire? On vient de l'apprendre. Ouais, on vient de l'apprendre. Ok, c'est parti, installez-vous, je vous enregistre. Le dimanche soir à 19h sur la radio MS, ceux qui l'écoutent sont au courant de cette histoire un peu compliquée. N'i ko i bɛ question posé fɛn min ye sigida ye sigida in dun fana filɛ nin ye n terikɛ ne filɛ nin ne ye denmisɛnnin ye mais i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw tɛmɛna olu ma kɛ ne ɲɛna minnu tɛmɛna u kɛra ne ɲɛna n bɛ se ka kuma olu fana kan bɛɛ n'a ta tɔgɔ diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛɛ n'a kɛcogo de don i m'a faamuya dɔ min ka nɔgɔ i bolo o ka nɔgɔ dɔ min fana ka gɛlɛn o ka gɛlɛn i bolo i m'a faamuya bon sigida in ça va ko bɛ ka ɲi lafiya bɛ yen an bɛ se k'a fɔ ni jamana in kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen o ye baloko kelen de ye n terikɛ ni fɛn fɛn nana n'i ko gɛlɛya b'i kan c'est que n'i sera k'i ka balo kɛ ka ɲɛ n terikɛ i bɛ lafiya quoi i m'a faamuya mais an bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ an bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ nɔgɔya bɛ yen cogoya min na gɛlɛya fan o ye min ye gɛlɛya i n'a fɔ minnu tɛ siyɔrɔ la minnu tɛ balo sɔrɔ ka dumuni kɛ minnu bɛ bon fɛn caman b'o kɔnɔ quoi n terikɛ i m'a faamuya mais ne yɛrɛ kɔni n b'a fɔ alhamdulillah ala barika la kow ka ɲi quoi lafiya bɛ ne kumakan gɛlɛn dɛ mais n'i ye ne bila monsieur le maire sigida la sisan n bɛ wari bɛɛ cɛ ka taa n'a ye n ka dugu la quoi. C'est quoi un jingle? أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Panthéonisation, héroïne de la nation. Panthéonisation. La place du château d'eau a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Gisèle Halimi. Est-ce que les habitants ont participé à ces choix? Est-ce qu'ils sont contents? La radio Les Voix du Château fait une enquête pour savoir comment ce nom a été choisi. Est-ce que les habitants sont au courant de ce nouveau nom? Est-ce qu'ils connaissent Gisèle Halimi? Nous sommes ici pour remercier Gisèle Halimi d'avoir consacré sa vie à combattre pour notre farouche liberté, pour notre émancipation. Et nous souhaitons que la République la remercie. Il est temps que de nouvelles femmes entrent au Panthéon. Et il est temps que notre République reconnaisse toute l'importance de ces combats féministes, anti-LGBT-phobie, anti-racistes et anticolonialistes. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sadio Fana.
Et qu'est-ce que tu fais là, sur la place? Bah là, je me promène. Tu sais que la place là, elle a changé de nom, la place du château? Non, pas du tout, je sais pas au courant. Oui, mais je sais pas c'est quoi son nom. Gisèle Halimi. Oui, alors je sais plus ce que c'est le nom. Gisèle Halimi, non? C'est Gisèle Halimi. Gisèle Halimi. Ok. Vous savez qui c'est Gisèle Halimi? Non. Vous vous en souvenez, c'était le 12 octobre. Cette information a fait les gros titres des journaux. La télévision a consacré plusieurs de ses émissions à l'événement. Marie-Claire, 17 ans, accusée d'avortement, a été relaxée. Son défenseur, maître Gisèle Halimi, explique comment cette relaxation, qui fait jurisprudence, est une étape importante pour la suppression de la loi répressive de l'avortement. C'est déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Je suis Céline Grimaud et je suis directrice de la maison de quartier du Grand Air. C'est intéressant en fait de rebaptiser ou baptiser une place par exemple, mais après ce que je trouve dommage c'est quand il n'y a pas le lien avec le territoire qui s'est fait en amont, parce que finalement beaucoup de gens connaissent pas forcément Gisèle Halimi. Du coup c'est pas la même chose de permettre aux habitants eux-mêmes de décider finalement de donner peut-être le nom à une place, parce que c'est un chantier super important qui pourrait être très intéressant. Et que plutôt de dire bon bah voilà, nous on va l'appeler comme ça, la mairie le décide et ensuite c'est à vous de vous l'approprier quoi. Et en plus on m'a pas du tout bien évidemment demandé mon avis, mais en même temps c'est normal, hein, je ne suis pas habitante du quartier, mais je ne sais pas exactement comment. En fait c'est une décision qui s'est prise à un niveau qui est pas du tout un niveau local de territoire, et du coup c'est des décisions qui se prennent à plus à un niveau municipal, et voilà, ça peut être un bon levier pour la faire connaître. Nous le conseil du quartier, on n'existait pas forcément au moment où la décision a été prise, ça je sais pas. Par contre clairement il y a un défaut d'information, c'est-à-dire que Gisèle Halimi, quand il y a eu l'inauguration, moi j'y étais, il y avait des associations féministes, il y avait plein de gens qu'on voit habituellement pas dans le quartier. Les gens du quartier, eux, pensaient qu'on allait rallumer l'œuvre, pour te dire le décalage. Je pense que c'est une excellente idée, parce qu'elle incarne plein de combats féministes, et au-delà des combats féministes, c'est aussi des combats qu'on fait avancer la société, notamment le combat pour l'indépendance, contre le colonialisme, pour l'avortement. Donc je crois que grâce à elle, grâce à ses actions, les femmes, mais la société dans son ensemble a progressé. Donc il faut faire en sorte qu'on la connaisse, et que au-delà de baptiser, de dénommer des noms de rue, il faut faire connaître les actions, il faut faire connaître les idées et les faire partager. Et franchement, moi j'étais là, ça m'a un petit peu touché, parce que quand même c'était une dame qui a fait beaucoup de choses pour tout le monde, et voilà, maintenant qu'on lui rend hommage, ça fait plaisir quand même. Mais justement, ce n'est pas, il faut aussi le sortir de la sphère restreinte du politique pour le partager auprès de la population. Les habitants sont parfaitement capables de mesurer l'intérêt qu'il peut y avoir à dénommer la place du château d'eau Gisèle Halimi. Alors toi, est-ce que tu pourrais du coup nous dire en 2 mots qui est Gisèle Halimi? Alors Gisèle Halimi est une femme formidable. Elle était avocate, elle défendait le droit des femmes. Et de toutes les femmes, notamment des femmes algériennes, pendant l'indépendance de l'Algérie. Et elle lutte pour que l'avortement soit... Ça n'est pas, nous ne voulons pas que l'avortement soit permis seulement dans certains cas. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Il y avait une dimension de classe, puisque celle qui pouvaient se le permettre partaient à l'étranger, alors qu'en France, les plus modestes étaient condamnés par les tribunaux. Elle a fait en sorte que les femmes soient libres de disposer de leur corps, et ça, c'est une victoire incroyable pour les femmes. Oui,
Alors c'est une victoire en tant qu'élu, donc une victoire de la volonté de tous les élus de Montreuil de donner un nom de femme déjà, donc de visibiliser les femmes sur l'espace public. Je suis Mamadou Kouré, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, à la lutte contre les discriminations et à la lutte contre les violences faites aux femmes à Montreuil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien sanctuariser ce lieu, que ce soit un lieu du féminisme à Montreuil, donc un féminisme populaire qui représente les femmes qui sont au Bel Air. Et toi, tu connaissais Gisèle Halimi? Non. Et t'en penses quoi d'avoir les noms d'une femme sur la place? Ça change quelque chose ou c'est la même chose qu'avoir les noms d'un homme? C'est pareil, ça change rien, que ça soit une femme ou un homme. Pas la même chose, parce que d'habitude, c'est plus les hommes qui sont en avant que les femmes. Et donc, c'est mieux d'avoir les noms d'une femme? Oui. Et tu connais Gisèle Halimi? Non, quoi, c'est une dame. Ça donne des inspirations ou c'est la même chose qu'avoir un nom d'un homme? Non, il y a plus de... C'est mieux quand c'est femme, parce que d'habitude, c'est un homme qui est heureux. Mais je pense que ça m'aide à ça. Oui. Moi, je pense que c'est bien, parce que... j'avais pas remarqué avant, mais je pense que c'est bien pour en quelque sorte laisser l'histoire, pour qu'on s'en rappelle. J'ai constaté qu'il y avait ceux qui opprimaient et ceux qui étaient opprimés. Les riches, les pauvres, ceux qui colonisaient, ceux qui étaient colonisés. En l'espèce, pour répondre plus précisément à ce que vous me demandez, en Algérie, il y avait une colonisation. Il y a eu un peuple algérien qui était opprimé, exploité et surtout à qui on refusait la dignité d'exister en tant que peuple. Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Une des conditions serait que ce soit un nom de femme, connu peut-être, reconnu sûrement, pour mettre en lumière toutes celles qui ont été placées dans l'obscurité alors même qu'elles œuvraient pour le bien de toutes et tous. Est-ce que par exemple le critère que ce soit une femme du quartier, c'est pour toi un critère déterminant? Non, pas forcément, parce que je pense que le combat des femmes, il est universel. Donc, peu importe d'où il est, s'il a une résonance avec le combat de toutes, il peut être incarné par n'importe quelle femme. Je suis favorable à ce que ce soit une femme pour ce qu'elle a fait, et qu'elle soit vivante ou décédée, peu importe. Je sais que ça heurte parfois parce qu'on se dit mais si par la suite elle trahissait la cause, ce serait pas possible. Mais moi je maintiens que c'est important de souligner les combats actuels. Donc c'est pas l'origine en tant que telle, c'est ce qu'elle porte, et il y a besoin de mettre en lumière non seulement le combat de femmes, mais des femmes dans leur pluralité, et ça recoupe la question des origines à ce moment-là. On pourrait collecter l'ensemble des noms dans le quartier qui sont présents, et je pense que ça serait très éclairant de voir que une partie de l'humanité est absente des hommages qui sont rendus, et donc à partir de là, d'un constat, réfléchir, découvrir, redécouvrir l'action de femmes qui ont compté dans l'histoire, dans l'histoire de tout. Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Bétichon, ça fait l'altéron. Artichaut. Non, artichaut. Je dis artichaut. Je dis artichaut. Escargot. Non, c'est le bétichot. Vas-y. Alors, la liberté de circuler pour consommer et aller travailler, oui. La liberté de se croiser entre nous pour échanger et partager des moments de joie et d'amour, non. Tout s'achète, tout se vend. Et notre espace public en est un triste reflet. Où flâner, où rêver, où se rencontrer, où se reconnaître et se connaître. Quand on sait que beaucoup de villes qui ont la compétence de l'espace public utilisent les pics anti-clochards, on s'est mal barré. Notre petit son qui va nous parler de l'espace public, notre chère Edith Piaf. Bonne écoute!
du bal, un grand coup de cymbale et d'accordéon secoue ma chanson. Les plombs du bal donnent un festival en dessous de chez moi tous les soirs du mois. C'est quoi un jingle? أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Non, pour de vrai. Non, mais sans blague, vous êtes combien à avoir les clés du terrain? Alors, je sais pas exactement, mais on est assez nombreux parce que déjà le conseil d'administration du collectif Ruffin, qui donc gère la friche, il y a 9 personnes dans le conseil d'administration. Donc déjà 9 personnes ont les clés. Et se sont rajoutés des habitants engagés comme Babette qui est là, qui a les clés parce qu'elle a fait plein de trucs sur la friche avec nous. Elle a fait le chantier, tout ça. Donc il y a quelques habitants en plus. Donc à mon avis, on est au moins 15 à avoir la clé. Hein, Babette? On est au moins 15 à avoir la clé au moins. Bah, il y a 9 personnes dans le CA, plus toi, plus d'autres qui ne sont pas dans le CA, ça fait au moins 15. Hein. Au moins 15. Il y en a avoir le double. C'est ça le truc. Parce qu'il suffit d'adhérer au collectif et de s'engager à ouvrir la friche pour avoir les clés. C'est extrêmement démocratique, bien sûr. Donc alors par contre, il faudrait expliquer pourquoi c'est privé, parce qu'en fait, à la base, le collectif, il voulait que ça soit public. Mais le problème, c'est que dès que tu mets pas de barrière, du coup, c'est la collectivité qui doit gérer le lieu. Et ça, elle n'a pas les moyens, la collectivité, de se rajouter cet immense espace, qui est une friche avec plein d'endroits dangereux, etc. Donc du coup, le propriétaire Grand Paris Aménagement a décidé de nous mettre à disposition, nous les citoyens engagés dans une association loi 1901. Parce qu'en fait, le propriétaire, faut quand même savoir une chose, et ça, moi je le répète souvent, c'est qu'il a donné l'occupation précaire, c'est-à-dire qu'on ne paye rien, c'est pour les citoyens, à condition qu'on a un objet d'intérêt public. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire nos petites fêtes privées, quoi. C'est pas pour nos petites fêtes privées, c'est à partir du moment où tu ouvres à tout le monde. C'est-à-dire que tu es dans l'obligation d'accueillir, quoi. Voilà. Et ça, c'est la notion d'espace public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'espace de tout le monde. Et c'est là où la démocratie intervient. Comme c'est un collectif qui a donc une assurance, qui a pris la responsabilité, parce que s'il se passe quelque chose de très grave, c'est le président qui va en prison, parce que c'est un espace avec des clés. Non, c'est vachement important. Quand t'accueilles du public, du coup, t'es responsable, donc tu peux aller en prison. Ça, c'est des choses qui existent. Non, mais juste pour dire. Donc, tu donnais l'exemple de quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose. À ce moment-là, il contacte le collectif et il propose son truc et c'est voté démocratiquement. Mais ça, c'est la démocratie. La démocratie, c'est aussi s'autoriser certaines choses. Surtout quand. Non, mais surtout quand. En fait, c'est la légitimité du faire. Tu sais que le vrai pouvoir, tu sais où il est. Mais non, mais parce que c'est ça la démocratie, c'est le conflit. Je veux dire, une démocratie n'existe pas sans conflit, ça n'existe pas. La fameuse bienveillance dite, parce que c'est ça. On est dans des sociétés où les gens ont peur du conflit. Ils ont peur du conflit. Mais le conflit, c'est ce qui constitue la vie en société. Je veux dire, quand on est très différents, bien sûr qu'il y a du conflit. On va s'engueuler, c'est normal. Mais il faut créer l'espace pour le faire. Ici, on peut le faire. Voilà. Ici, c'est un espace. On peut aussi s'engueuler. Voilà, on peut s'engueuler. Des fois, ils s'autorisent aussi les enfants, tu vois, parce qu'ils font des cabanes. Et alors ça, du coup, nous, on jette un coup d'œil. Babette en particulier, parce qu'elle connaît bien les mômes du quartier. Et du coup, comme il y a des endroits un peu dangereux, faut qu'on regarde, on jette un peu un œil. Mais l'important, c'est que ça soit un terrain d'aventure, que eux puissent s'autoriser des trucs, qu'on soit là, ok, on est là, ils savent qu'on est là. Ça, c'est fondamental, parce que dès qu'ils ont un petit bobo, ils courent dans nos jambes. Mais par contre, ils s'autorisent des choses, tu vois. Et Hamid, tu m'as pas dit bonjour. Comment ça va? Ça va? Ok. Donc si je demande à un enfant, par exemple... par exemple à Serena. Parce qu'elle a fait tous les ateliers. Non, c'est vrai, Serena? Hein. Tous les ateliers. T'es venue ici tous les jours pour travailler avec les... Non, pas tous les jours. Non, pas tous. Toutes les fois où c'était ouvert? Non, pas tous. Mais souvent, quoi. Mais beaucoup. Mais très souvent, quand elle le pouvait, venir. Voilà. Plus, non, mais par exemple, si tu trouves qu'il y a des règles qui sont pas bonnes, ici sur la friche, à qui tu demanderais de la changer? Toi. Par exemple, mais qui d'autre? Le monsieur le maire. Ouais, mais non, il a rien à voir dans l'histoire, le maire. Non, vraiment, il a rien à voir.
Et la question de la démocratie, on peut lui poser la question. Alors, avant ça, je me demandais, est-ce que tu penses que tu sais à qui il est ce terrain? Bah, non. C'est pas à qui il appartient ce terrain? Si, à Bruno, à Léa, On fait chez eux, là on est chez eux. Bah ici, non. T'es sûr? T'es sûr? Mais ça, c'est parce qu'on était très très présents quand voilà, c'est nous qui ouvrions. Mais est-ce que tu es sûr que ça nous appartient, ce terrain? Non. Hein? Pas trop. Bah c'est sûr, hein. Est-ce qu'il t'appartient autant à toi qu'à elle? Ah, ça c'est important. Ouais. Ah, pas mal. Il est autant à toi qu'à elle, c'est ça? Oui. Ah, il y a Mamadou. Alors ça, c'est mes anciens collégiens. Ah, ça fait plaisir. Attends, je vais leur dire bonjour. Tu peux me suivre, hein, d'ailleurs? Suivez-nous. Parce que lui, il fait une radio de quartier qui s'appelle Les Voix du Château, au Bel Air. Vous savez, le château d'eau, là. Et donc lui, il a une radio, c'est la radio du quartier, d'ailleurs vous avez même le droit d'y participer, c'est tous les mercredis, au Bel Air. C'est ça. Et chaque mois, il choisit un thème. Et comme vous êtes des grands, vous êtes des collégiens et tout, on peut vous expliquer le thème et puis on pourrait vous poser une ou deux questions. Oui. Parce que ce mois-ci, le thème c'est l'espace public, c'est ça? Alors on pourrait direct dire, ça vous évoque quoi, espace public? Un endroit où tout le monde peut aller. Léa? Ouais. Bonne fin de journée, merci pour les enfants. Bonne fin de journée, à la prochaine alors. Alors espace public, un endroit qui appartient à tout le monde, c'est ça que t'as dit? Oui. Les Voix du Château. Pourquoi prendre quelqu'un effectivement de connu tout le temps, alors qu'on prend peut-être un anonyme ou quelqu'un dans le quartier qui a beaucoup marqué et qui est décédé? Tu penses à qui? À quelqu'un en particulier? Oui, mais je le garde pour moi. C'est quoi un jingle? Je m'appelle André, monsieur André. Je suis pas dans le 93, non. J'habite à Fontenay-sous-Bois. Mais je fréquente constamment le milieu. Je viens souvent ici, ouais. Tout acheter des cigarettes, machin, causer avec des potes. Mais l'espace public, c'est un lieu comme les parcs publics, les jardins, tout ça. Bon, enfin, tout ça, ça fait partie de l'espace public, hein. C'est vrai. Ouais, tout ça, ouais, effectivement. Donc, voilà. Enfin, pour moi, il est bien entretenu, hein, tel que le parc de Beaumont, c'est bien entretenu. Bon, il y a des gens qui passent souvent pour nettoyer, machin, tout ça là. Donc, il y a jamais eu de problème, hein. Donc, tout été, moi, je suis là-bas, donc avec des potes, on fait notre barbecue là, donc une bonne ambiance. Donc, non, c'est bien entretenu quand même, madame. Les choses qui manquent, non, apparemment, non. Il y a des installations, comment dirais-je, sportives. Donc il y a un peu de tout, hein. Pour moi, je trouve qu'il y a... Non, il n'y a pas grand-chose qui manque, enfin. Il y a la fontaine d'eau, il y a un peu de tout, ça va. Faut s'éclater avec des potes, ouais. Non, on peut mettre les tableaux dans certains coins, mais pas dans toute le rue, ça serait un peu moche, hein. Je trouve que dans toute le rue, ça sera pas joli. Table et des chaises, c'est ça qui manque, effectivement. Oh, les arbres, non, ça va, il y en a, hein. Au parc de Montreux, machin, il y a des arbres un peu partout, non? Barbecue, effectivement, ouais. C'est quoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les Voix du Château. Une implosion silencieuse a dû avoir lieu, à mon insu, quelque part. Depuis que je suis sorti de chez moi, je me sens traversé par d'étranges vibrations qui se propagent très loin, comme une déflagration puissante et irréversible. Et je suis là, dans ce parc, comme à l'abri de ce mal invisible. Ce film, je l'ai tourné pendant le printemps 2020, pendant lequel on était tous en confinement. Moi, j'habite au pied du parc des Beaumont, dans sa partie sud. J'ai une petite maison qui est quasiment collée à ce parc. Et comme beaucoup de gens, mon travail s'est arrêté, j'ai plus rien à faire. Et donc pendant la première semaine, je me suis baladé dans ce parc. Pour tuer le temps, comme beaucoup de gens. Et en fait, j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient pareil que moi, qui se baladaient pour tuer le temps et qui étaient là, qui s'improvisaient des petits terrains de pétanque, des séances de gym, plein de gens qui profitaient de l'oisiveté un peu forcée dans laquelle on était plongé à cette période-là. Et alors dès le début, ça a marché direct. J'ai rencontré des gens incroyables, j'ai partagé avec eux des moments, je les ai fait parler sur la situation qu'on était tous en train de vivre collectivement.
et à laquelle individuellement on essayait tous de répondre à notre manière, quoi. Petit à petit, m'est venue l'idée de ce documentaire, d'une longue balade à travers ce parc pour garder une trace, parce que pour moi un documentaire c'est documenter, donc pour documenter ce moment-là et pas oublier ce qu'on avait tous vécu collectivement et chacun de notre côté, et voilà. Et donc du coup j'en ai fait une longue balade de 80 minutes à la rencontre de tous ces gens que j'ai rencontrés, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et avec lesquels je suis encore en contact pour la plupart d'entre eux pendant ce printemps 2020, et c'est un vrai bonheur de tourner ce film. Et en plus de ça, à 2 pas de chez moi, j'avais ma scène de cinéma, mes figurants que j'allais piocher, voilà, comme je le voulais. Enfin voilà, moi j'ai passé un confinement incroyable, c'était magnifique. C'est hyper important d'avoir des espaces en commun pour se rencontrer, ou si c'est pas pour parler ensemble, au moins d'avoir l'impression, enfin c'est une réalité, de partager des espaces communs, ce qu'on appelait les communs à l'époque, voilà. Et le parc en fait partie, il y en a d'autres. D'ailleurs, une salle de cinéma, c'est un espace commun. Pour la grande partie, enfin même quasiment tous, ils habitent tous le coin, sauf un couple de garçons que j'ai pas mis dans le film. Mais c'est pendant ce confinement que j'ai noté que la géographie de ce parc et comment c'était foutu, et le fait qu'ils faisaient le lien entre la cité et en effet Vincennes, etc., qui sont des quartiers plus bourgeois, je me dis mais c'est super intéressant en fait. Des dires des jeunes que j'ai filmés dans une des séquences du film, le parc c'est la prolongation de la cité pour eux. Et d'ailleurs Mayron, celui qui tient le food truck en bas du Bel Air là, il dit le parc nous offre une perspective. Et c'est important d'avoir une vue, de pouvoir voir loin. Je pense que de pouvoir voir loin, ça permet aussi de pouvoir voir loin dans sa vie. Quand on grandit toute sa vie devant un mur ou une fenêtre avec un mur de l'autre côté, je pense qu'on n'a pas la même vie que quand on ouvre ses fenêtres et qu'il y a un parc devant. En fait, je pense que ça aurait été complètement différent si par exemple le parc de ce côté-là, du côté du Bel Air, si le parc avait été fermé par une grille et une porte. Ça aurait pas du tout été la même histoire, et je pense que c'est volontairement que ce parc est complètement ouvert, parce qu'il est fermé sur la partie basse, il est grillagé, entouré partout, et en fait face au Bel Air il y a aucune porte, aucune barrière, c'est ouvert. Et d'ailleurs c'est ce qui a posé problème pendant le premier confinement, parce qu'entre parenthèses, normalement on n'avait pas le droit d'aller dans les parcs, mais il est ingérable ce parc, il est complètement ouvert du côté du Bel Air. C'est comme tous les films, les films c'est des contraintes, et en fait moi ce que je m'étais imposé, c'est de ne pas sortir de l'enceinte du parc. Pourquoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Non, mais sinon ça pourrait être un mot totalement inventé sur la base d'activités avec les collégiens directement, tu vois, avec des syllabes, un truc un peu chantant, un peu original. Ou pourquoi pas dans une langue étrangère, ça peut être pas mal. C'est quoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Sur le château, c'est vraiment, c'est une bonne humeur, mais il y a certaines personnes qui donnent de la mauvaise volonté, qui veulent pas donner du savoir-vivre. On leur donne à manger, ils le jettent par terre. Il faut un petit peu que ça soit, on soit tous ensemble, qu'on arrive un petit peu à trouver, un terrain d'entente. Mais voilà, mais il y en a qui veulent pas. Voilà, c'est comment la vie sous le château? C'est vraiment pesant parce que il y a plein de choses qui marchent plus, il y a plein de choses où ça va plus, il y a les trottoirs qui sont pas assez droits, qui sont un petit peu étroits, mais voilà. Sinon c'est le château, c'est comme ça. C'est que on est une famille qu'on se réunit sur le soir, qu'on discute, qu'on passe des bons moments, qu'on rigole, c'est convivial, qu'on parle avec tout le monde, parce qu'avec le Covid c'est pas pareil. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'était pas comme ça avant. On rigolait, on n'avait pas les masques, on pouvait s'amuser, il y avait pas tout ça. Il faudrait un petit peu qui innove, qui un petit peu des choses nouvelles, comme ça. Que le soir qu'on soit un petit peu entre nous, qu'on mette un petit peu de musique, que ça
ça sent un petit peu gaieté, un petit peu, voilà. T'es d'accord que ce lieu-là, il est à tout le monde, sous le château? Bah oui, exactement, oui. Bah oui, il est à tout le monde. Nous, on accueille tout le monde. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des personnes, qu'on les accueille, et derrière, ils nous crachent dessus. Ils sont pas contents. On leur dépanne de l'argent, pour qu'ils aient cherché quelque chose à boire. Ils sont pas contents. Voilà. Parce que quand t'accueilles quelqu'un, c'est que c'est chez toi? Non, mais on accueille tout le monde. C'est que, voilà, qu'on a du savoir-vivre. À l'époque, il y avait la réunion de quartier. On avait fait, et moi, j'étais porté volontaire à lui faire transmettre la terrasse. Il y a eu des personnes qui étaient pas d'accord pour avoir une terrasse appropriée à la source. Mais nous, moi, je l'ai toujours défendu. Je lui ai dit, mais on a fait ça, c'est pour accueillir plus de monde, pour avoir plus de monde qui viennent, voilà. Mais après, ça a dégénéré, du coup, et voilà. Et du coup, maintenant, et on sait pas comment ça va devenir, on sait pas. Oui, moi, je suis prêt, moi, à le défendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que moi, je le connais très bien, il me connaît depuis tout petit. Moi, je serai là pour le défendre, coûte que coûte, pour quelqu'un qui remette la terrasse cet été. Franchement, on a eu pas mal de monde qui sont venus cet été, on a passé des bons moments. Moi, j'ai diffusé les matchs, l'Euro, du coup, ça s'est super bien passé, voilà. On a eu du monde aussi, voilà. Oui, bah oui, c'est que, en plus, l'année dernière, on a eu un nouvel événement. Il y a une plaque pour une dame qui était pour la loi pour les femmes. Et du coup, là maintenant, elle est gardée propre. Voilà. Gisèle Halimi. Ah oui, j'en ai entendu parler un petit peu. C'est la place Gisèle Halimi, ouais. Ouais. Et franchement, moi, j'étais là, ça m'a un petit peu touché parce que quand même, c'était une dame qui a fait beaucoup de choses pour tout le monde. Et voilà, maintenant qu'on lui rend hommage, ça fait plaisir quand même. Super, Dani. Maintenant, dernière question, comment tu te présentes? Présente-toi. C'est que moi, je suis Montreuil-Roi depuis des années, depuis que je suis tout petit. Je suis toujours sur la place du château, je suis un petit peu partout. Voilà, on est là. Si on a besoin de moi, je suis là. Je suis là pour finir des coups de main à tout le monde. Et voilà. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Daniel. C'est super, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Rien, je t'en prie. Et bon courage pour tes lieux de négociation, de médiateurs, pour qu'il y ait la paix sous ce château. Bah oui, on va essayer de tout faire pour. Hein. Faut sa chance d'avoir un château dans son quartier. Ah bah oui. C'est quoi un jingle? Merci à tous d'avoir contribué à cette émission collective. Merci à l'équipe technique, Mamadou, Maëlys, Hayan, Sadio, Aurélien, Vladimir et Luana. Merci aux participants d'atelier et aux personnes interviewées qui ont construit ces récits avec nous. Merci à Adela, Ryan, Melissa, Amadou, Salma, Céline, Cyril, Rafik, Léa, Benjamin, Cécile, Bruno, Maya, Mama, Anne, Anan, Wally, Dani, Florian, Auguste, Tony, Aurélien, Diane, Betty, Alune, Aurélien, Dumbia, Mamadou, Samantha et Megan. N'hésitez pas à flasher les QR codes sur les murs du quartier, accompagnés des portraits réalistes faits par Mamadou Tunkara, un jeune artiste très talentueux du Bel-Air. Merci encore à ceux et celles qui nous écoutent et aux habitants et habitantes du Bel-Air Grand Péché pour l'inspiration. De plus, vous pouvez nous rejoindre tous les mercredis après-midi de 14h à 18h pour des ateliers de création et de formation aux productions sonores à l'Espace 40. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre Instagram, Les Voix du Château. Rejoignez-nous, nous sommes déjà une centaine. Merci à tous et à très bientôt. Les Voix du Château.